Entre le niveau fondamental et le niveau 2, E2 moins E1, on trouve 10,2 électrons-volts. C'est-à-dire, ce rayonnement qui va exciter l'atome doit en avoir 10,2 électrons-volts. Si le rayonnement a une énergie 10,1, 10,3, 10, 10,4, donc le rayonnement ne va pas être accepté. Il va être refusé, comme vous allez voir maintenant. De même, pour passer à l'état de l'état, par exemple, 1 à l'état 3, donc de même, il y a une certaine énergie. Il y a une certaine énergie, et vous allez voir ce qui se passe maintenant avec cette animation. Donc, je vais essayer de faire varier l'énergie. Donc, ici, c'est indiqué la valeur de l'énergie. Par exemple, je prends une énergie du photon reçu par l'atome d'hydrogène qui est égal à 3. Mais vous savez bien que 3 est inférieur à 10,2. C'est-à-dire l'énergie minimale pour exciter l'atome d'hydrogène, il faut en avoir, ici bien sûr lorsque l'électron est dans son état fondamental, il faut en avoir 10,2. Je vais donner ici 3 électronvolts. Donc je vais essayer de lancer, l'électron, si vous voulez le photon, donc pour voir la simulation. Donc je vais essayer de lancer le photon. Voilà, le photon arrive et bien sûr l'électron ou l'atome n'est pas excité. Donc je vais augmenter cette énergie et je vais placer presque 9, bien sûr 9,7. Donc je vais envoyer le photon sur l'atome. Voilà, de même, rien ne se passe. Je vais maintenant passer à la valeur, si vous voulez, 10,2. Maintenant, c'est exactement 10,2 et je vais envoyer le photon. Donc, j'envoie le photon. Voilà. Ah, pardon, ici c'est 10,1, donc je vais prendre exactement 10,2. Donc, je répète. Voilà. Donc, avec 10,2, l'électron passe du niveau 1 au niveau 2. Mais, il revient instantanément à l'état fondamental. Lorsqu'il revient à l'état fondamental, il va émettre de même un rayonnement. Donc, on répète. Voilà. Il a reçu le rayonnement, donc il passe à l'état 2, puis il doit rejoindre l'état fondamental. On va essayer, bien sûr, les autres cas. Bien sûr, si je dépasse, regardez ici, si je dépasse les 10,2, par exemple 10,5. De même, si je lance, si j'envoie le photon sur l'atome, rien ne se passe. Rien ne se passe. Donc, je vais prendre maintenant un photon pour faire déplacer l'électron du niveau 1 au niveau 3. Remarquez ici qu'il passe directement. Bien sûr, le phénomène se produit instantanément. Bien sûr, il passe directement à son état fondamental. Mais ce passage, vous allez voir qu'il est aléatoire. Donc, je vais utiliser un autre photon qui permet à l'électron de passer au niveau 4. Remarquez qu'il passe au niveau 3, puis au niveau 2, puis au niveau 1. Donc, ici, lorsque l'atome est excité et l'électron passe de l'état fondamental à un état d'énergie supérieure, donc le retour, il est instantané et aléatoire. Donc, instantané, c'est clair. Mais aléatoire, ce que veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut ou qu'il puisse passer de l'état 4 à l'état 3, de l'état 3 à l'état 2 et de l'état 2 à l'état 1. De même, il peut passer de l'état 4 directement à l'état 1, ou de l'état 4 à l'état 2, puis à l'état 1. Si on répète, bien sûr, cette excitation, il passe de nouveau à l'état 4, on va voir ce qui se passe. Maintenant, il passe à l'état 2.
puis à l'état 1. Si on répète par exemple une autre excitation, donc il va passer à l'état 4, l'électron. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il passe à l'état 3. De 3 passe à 2. Et ainsi de suite